Hello, on se retrouve pour une petite review. Et oui, j'ai fait un petit peu le tour dans ma tarothèque et je me suis rendu compte que j'ai pas mal de jeux que je ne vous ai pas encore présentés. Et notamment le tarot romantique. Donc c'est un tarot euh, qui date d'un petit moment déjà. Euh, avec des images, vous allez voir, un petit peu rétro. Mais quand on veut faire des tirages romantiques, c'est vrai qu'il aide bien. Et c'est vrai que ce tarot était dans le coin de ma tarothèque et je l'avais un peu oublié. Donc je l'ai ressorti et je vais vous montrer les quelques cartes qu'il contient à l'intérieur. Donc voilà le dos. Donc on a un très joli dos. Et on a un petit livret, comme tout dans tous les jeux de Scarabeo. Donc multilingue, avec une partie en français, en anglais, en italien, en espagnol. Enfin, vous connaissez déjà tout ça. C'est le petit livret classique, hein, c'est pas peine que je vous le montre plus en plus. Donc par contre voilà le dos, moi le dos je le trouve très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec toutes ces roses là c'est très 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 joli. Donc les tranches blanches, format de carte, un tarot classique, hein, format tarot classique normal. Au niveau des cartes c'est une qualité, voilà, qualité moyenne mais solide quand même, il y a pas de souci. Et voilà comment se présentent les cartes. Donc vous voyez, il y a un petit tour avec cette espèce de petite frise comme ça autour. Donc ici on a le fou. Avec, bon ici, on voit, oui, tout autour des colombes. Là il est plus entouré de colombes qu'un chien qu'on a l'habitude de voir. Là en plus il a des fleurs sur la tête. Vraiment, vous allez voir qu'il a une image au niveau romantisme qui est assez amusante. Donc le fou. Le magicien. Alors j'essaie peut-être de mettre un peu plus de lumière. Voilà, peut-être que vous allez mieux voir. Le magicien, la grande prêtresse, toujours avec ses couleurs assez bleues, hein. Donc on retrouve le livre, bien qu'il ne soit pas fermé ici. L'impératrice, l'empereur, pape, les amoureux, Venise, décor de Venise, le chariot, le lion avec la force, le hiérophante, l'ermite, pardon, avec sa lampe, la roue, la justice, le pendu, la mort. Après, vous voyez que c'est quand même on reste dans un style un peu rétro. Mais en principe, j'aime pas un peu. Quand c'est trop rétro, ça, j'aime pas. Mais là, je trouve qu'au niveau de ce tarot, quand on veut faire le tirage d'amour, c'est vrai qu'il est quand même très bien approprié, je trouve. Et voilà, je l'aime bien malgré tout. Paris, soleil et le monde. Voilà pour les majeurs. On va passer aux coupes. Vous voyez que comme c'est un tarot romantique, on retrouve souvent
des décors sur Venise, puisque Venise est reconnue comme une destination pour les amoureux. Donc on le voit, c'est pour ça qu'on voit souvent ces représentations de Venise derrière. Les coupes, les fameuses 9 coupes. Là on a tous les chats du quartier. Cavalier de coupe. Et la reine et le roi. Les deniers. Les deniers. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que vous pensez comme moi qu'il représente bien, qu'il est vraiment étudié pour le tirage amoureux? Parce que vraiment, les représentations s'y prêtent vraiment, quoi. Cavalier. Le chevalier. Alors, le chevalier, vous verrez qu'il y a toujours un cheval sur le... Pour bien différencier ces deux cartes, hein, du cavalier et du chevalier, le chevalier, il y a toujours un cheval qui apparaît sur la carte. Et nous allons passer maintenant au bâton. On voit vraiment que c'est la fête, hein, la fête, la célébration. Je ne parle pas trop, je vous laisse découvrir un peu les images. Vous pouvez faire pause d'ailleurs si vous voulez voir un peu plus ces images. Donc là, nous avons le chevalier. Vous voyez le cavalier, toujours avec le cheval, comme je vous disais. La reine et le roi de bâton. Et on passe aux épées, dernière série. On a bien le cœur transpercé, hein, qui représente vraiment le 2 d'épée. Le 9, le 10, le valet, le cavalier, toujours avec la représentation du cheval. Je dis ça parce que je sais qu'il y a certaines personnes des fois qui ont du mal à différencier le valet et le cavalier, et c'est souvent comme ça que c'est représenté différencié par le cheval pour le chevalier. Et voilà, le reine et le roi d'épée. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas comment vous avez trouvé ce jeu-là, comment vous avez trouvé ce tarot. Moi, ce que j'aime au niveau de ce tarot, c'est que voilà, il est représentatif, vraiment, il est vraiment fait pour un tirage romantique. De plus, je trouve très joli ce dos, moi, avec les roses, je trouve ça très très joli. Voilà, bah écoutez, j'espère que la représentation vous aura intéressé. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.